Secret de start-up révélé, bad buzz, mauvaise campagne de communication, ce sont nos sujets du jour. Et pour en parler, nous sommes avec Mickenson. Bonjour Mickenson. Bonjour Laura. Alors Mickenson, qui es-tu et quel métier fais-tu? Alors je suis chargé de marketing ou responsable de contenu marketing. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire travailler l'image de marque de l'entreprise, sa notoriété, sa visibilité, notamment sur le digital. Et alors, selon toi Mickenson, qu'est-ce qui fait qu'une campagne de communication est totalement réussie ou complètement ratée? Je pense notamment à la campagne de communication d'Amazon avec les impôts, qui a fait un flop, vraiment un flop, une tollée sur les réseaux sociaux. Exactement. Moi je vais prendre la partie bad buzz justement, et ce qui me vient à l'esprit c'est l'exemple d'H&M qui notamment lors de la sortie d'une ligne de vêtements, a publié la photo d'un jeune garçon noir qui portait un pull sur lequel était mentionné The coolest monkey in the jungle, ce qui signifie le singe le plus cool de la jungle. Et là, on se dit, noir, singe, quid de la réflexion de l'équipe marketing et communication, comment on a pu appuyer sur envoyer ou publier à partir du moment où on sait que le grand public aura accès à ce document. Et c'est une preuve de bad buzz. Ils ont reçu une flopée de commentaires négatifs pour propos ou images injurieuses, limite racistes. Et là, on se rend compte qu'il y a eu un problème en amont de réflexion, de cohérence dans le contenu et dans sa publication. Et selon toi, est-ce que certaines marques, certaines entreprises peuvent faire du bad buzz volontairement? Oui, bien sûr. Elles vont le faire pour faire parler d'elles, pour qu'il y ait tout simplement des personnes qui viennent sur leurs plateformes, réseaux sociaux, sites internet, par curiosité et comprendre ce qu'elles ont fait, pourquoi ce bad buzz, comprendre le pourquoi du comment. Cette curiosité va amener à avoir de la visibilité, de l'audience, des personnes qui vont se rendre sur leurs canaux de communication. Et c'est une stratégie. Et c'est judicieux? Tu le conseillerais? C'est risqué. C'est risqué à partir du moment où on ne sait pas quelle retombée ça peut avoir. Est-ce qu'on se fait blacklister d'une communauté ou de notre cible qui a été définie au préalable? Donc c'est un risque, ça peut être tenté, mais attention. Et donc comment bien travailler son image sur le numérique? Alors pour bien travailler son image sur le numérique, c'est très simple, mais en même temps on peut voir ça comme quelque chose de compliqué. Il faut regarder son environnement, il faut regarder quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les bons outils à utiliser. Et avec ça, on peut bien entamer un processus de communication et d'établir sa stratégie. Si je suis une entreprise qui n'a pas encore de site internet, qui se lance sur les réseaux sociaux, quels sont les 3 grands conseils que tu me donnerais? Alors, premièrement, je dirais définir ses objectifs et sa cible, bien sûr, parce que c'est ce qui va permettre après de définir une stratégie qu'on va suivre pour diffuser des contenus à valeur, des vidéos, des photos, et on va choisir des outils type Instagram, YouTube, LinkedIn en fonction de sa cible et de son positionnement. En deuxième, ce que je dirais, c'est tout simplement d'étudier son environnement, sa concurrence. Qu'est-ce qu'ils font qui apporte du buzz ou qu'est-ce qu'ils ont fait qui a apporté un bad buzz? Et là, il faut faire attention au positionnement qu'on veut avoir. Quel impact on veut donner, quelle vision on veut donner et quelle image on veut renvoyer. Et en dernier point, le conseil que je donne n'est pas des moindres, c'est celui de ne pas se précipiter, d'avoir, je ne sais pas, 1000, 2000, 10 000 followers sur Twitter, YouTube, LinkedIn, parce qu'on considère qu'en ayant publié une vidéo, une photo, il faut tout de suite des retombées ou avoir une centaine ou des milliers de commentaires. Non, soyez patient, soyez attentif à votre cible, aux messages qui sont attendus, aux messages que vous renvoyez, à l'image qui est renvoyée. Et à partir de là, vous pouvez savoir si vous êtes bien dans la stratégie que vous avez établie. Est-ce que vous avez suivi la stratégie que vous avez notée quand vous avez défini vos cibles, vos objectifs? Et ça permet aussi de prendre du recul, tout simplement. On se dit, ah oui, au départ, on avait défini tel et tels objectifs. Est-ce qu'on a dévié? Est-ce qu'il faut revenir aux objectifs définis? Ou est-ce que le changement de direction qu'on a pris, en fait, il est au fait
de l'actualité et de ce qui est attendu de la cible. Donc concrètement, Mickenson, 3 choses à retenir dans cette vidéo. Oui. Attention au bad buzz. Deuxième chose, et tu me contredis si je suis à côté, il faut choisir les réseaux sociaux en accord avec sa cible et ses objectifs. Exactement. On ne va pas choisir TikTok si on est dans un secteur où notre cible n'est pas du tout sur cette plateforme-là. Et je dirais en troisième point, le sens du contenu. Produire du contenu qui évidemment permet d'identifier ce que l'entreprise fait et qui permet de parler de l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui veut créer de la valeur, elle va peut-être créer des vidéos ou des photos et les diffuser avec une stratégie qui a été établie notamment avec des personnes qui sont spécialisées dans le digital. Il faut être à l'écoute de ces personnes. C'est elles qui vont être les garants de la qualité des contenus et qui vont permettre d'établir une stratégie qui va améliorer la visibilité de l'entreprise et peut-être qu'une vidéo va apporter un prospect qui fera la différence pour votre secteur d'activité. Qui sera peut-être le client. Bien le sûr. Client final qui fera 80% du chiffre d'affaires de cette entreprise. Exactement. Et on leur souhaite. Bien sûr. Donc en gros, un mot à leur dire, bienvenue sur les réseaux sociaux, bienvenue sur le digital, allez-y à 100%, il faut y aller. Allez-y. Attention à la stratégie, mais allez-y. Merci beaucoup Mickenson. Merci Laurent.